Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi 8 juin déjà et que vous vous sentez bien malgré les énergies qui sont très fortes. La pleine lune des fraises, la pleine lune de dimanche est toujours un petit peu remuante. Ça vous amène beaucoup d'émotions enfouies. C'est fait pour ça. Et avant-hier, il y a 2 jours, on a eu ce portail du 6 qui est un portail d'harmonie. Aussi, ce qu'on me dit, c'est d'optimisation des énergies. Et parfois, on le décrit comme le portail des amoureux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était très clair l'appel de mes guides. Nous avons un message, nous avons un appel pour les flammes jumelles, toutes les sortes de couples divins. C'est tout ce que j'ai comme information. Vous en savez autant que moi sur la lecture qui vient. Donc on va voir ce qu'ils ont à nous dire, ce que mes guides et les vôtres ont à nous dire. On va voir aussi un petit peu plus en avant pour des guidances pour vous, pour naviguer un petit peu ces énergies très changeantes qui peuvent être angoissantes, qui peuvent créer de la panique, de la tristesse, beaucoup de choses. Juste pour vous dire aussi que j'ai mis spécifiquement un soin dans cette vidéo qui est destinée au couple divin pour favoriser votre équilibre, votre union. Donc si vous ne souhaitez pas recevoir ce soin à travers la vidéo, vous pouvez le dire à l'univers, à vos guides, que vous refusez le soin. Et si vous l'acceptez, bien sûr, vous pouvez dire que vous acceptez ces énergies. Je ne vais jamais transgresser votre consentement. Et puis bien sûr, si vous voulez simplement recevoir les messages, c'est aussi très bien comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et on va y aller en fonction de ce qui se passe. Ok, alors déjà un message un petit peu de guidance pour les personnes qui regardent, pour les personnes qui sont conscientes d'un lien. Peut-être que vous êtes seul à être consciente de ce lien, peut-être que peut-être que votre autre en a aussi conscience. En tout cas, vous êtes sur ce parcours. Peut-être vous êtes nouveau ou nouvelle, mais pour vous qui êtes conscient d'un lien, il y a un message pour vous. C'est parti. Allez, réagir vite. On parle de la flamme, donc les choses arrivent sur la flamme aussi. Laissez-vous aller au fait que tout se passe sans effort. Ça, je sens beaucoup d'énergie pour forcer les choses. Et on vous dit, arrêtez de pousser si fort. L'art de vivre veut dire aller avec le flot au lieu d'essayer de forcer la rivière. Et il y a une énergie un petit peu d'anxiété, d'angoisse même dans le collectif. Et le premier message, c'est arrêtez de pousser si fort, au maximum. Bien sûr, vous savez que vous n'êtes pas parfait et ni parfaite. On ne vous demande pas de l'être, on vous demande de vivre vos émotions, on vous demande d'être dans l'authenticité de votre être spirituel et dans l'authenticité de votre être humain. C'est tout ça, c'est un retour à soi, mais c'est aussi tout ça, le parcours de flamme jumelle. Et bien sûr, il y a des moments d'angoisse, de panique, qui ne sont pas forcément que les vôtres d'ailleurs, mais l'important, c'est de le repérer. Je vous encourage à aller voir les énergies de la semaine, si ce n'est pas encore fait. On parle de se brancher sur la bonne chaîne de télé. Si on est sur Négatif TV, on repère ça, et puis on se dit tiens, il y a des choses, à quoi ça correspond? Est-ce que c'est de l'autosabotage? Est-ce que c'est voilà, quelque chose d'autre, une blessure? Et puis on se remet sur la chaîne manifestation, vous voyez, manifestation positive. Ne vous culpabilisez pas, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes sur Négatif TV que l'autre chaîne a arrêté de diffuser. Ça, c'est aussi important. Mais l'important, c'est de ne pas rester dans cet état-là. C'est aussi de vous permettre là de laisser les choses se dérouler. Je vais éclaircir avec le tarot ce qui se passe par rapport à ça. Après, on me dit dans l'oreillette qu'après, on va voir un petit peu l'état des uns et des autres, du masculin et de la féminine individuellement. Pour une fois, on commence par les guidances et je trouve ça plutôt pas mal. Alors, merci. Oui, vous voyez, il y a le 4 de coupe. Il y a quelqu'un là qui est à son bureau et qui se dit « je dois travailler, qu'est-ce que je fais Je n'ai pas d'inspiration,
voilà, peut-être que c'est pas le moment de se mettre en mode travail et que c'est le moment d'aller se divertir, d'aller à l'extérieur, il fait beau, de profiter un petit peu de l'été qui arrive. D'ailleurs, si vous avez envie, le mercredi 21 juin, je vous l'annonce déjà, tout près de l'équinoxe, du solstice, pardon, il y aura un soin en live. Donc, notez déjà ça dans votre agenda. Donc, vous voyez, il ne se rend pas compte, il regarde des choses, il se fait beaucoup de scénarios dans sa tête, mais la lumière est là et la lumière est juste derrière lui. C'est comme si, pour beaucoup d'entre vous, et c'est ce qu'on me dit, vous ne voyez pas votre autre avancer, vous ne le voyez pas bouger, vous ne le voyez pas évoluer, parce qu'il n'est pas dans votre champ de vision. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas du tout de contact, mais bien sûr, là, on parle des énergies. Vous ne pouvez pas savoir les évolutions qu'il fait en ce moment et les prises de conscience qu'il a. Je dis il, mais bien sûr, il n'y a pas de genre, hein, je parle au niveau des énergies. Vous êtes aussi, ça je vais vérifier, merci. Ouais, c'est ça. C'est qu'on vous maintient aussi avec le valet d'épée. L'autre carte, c'était le 4 de coupe. On vous maintient aussi à une certaine distance. C'est comme si le divin bloque certaines de vos perceptions, bloque certaines de vos intuitions par rapport à votre autre, pour qu'il n'y ait pas d'interférence dans le processus. On peut vous maintenir un petit peu à distance. Alors, c'est comme, ça peut faire comme si comme s'il y avait des délais inexpliqués, comme si les choses n'avançaient pas, comme si vous êtes déconnecté du chemin. Mais croyez-moi, le divin, voilà la tempérance, est en train de travailler sur l'éternité de votre lien. Et ça, vous n'avez pas interféré. Alors, le message est très clair, hein. Merci. Oui, le 6 de bâton. On vous met un petit peu dans une bulle parce qu'il y a aussi des parties de vous qui doivent se transformer. C'est une partie de l'ego, la mort de l'ego. Pas tout, bien sûr, on en garde, hein, mais c'est comme si vous étiez dans cette réalité-là. Alors, c'est pas très réjouissant, hein. Par moment, il y a une tête de gobelin là, qui flotte, mais vous ne voyez pas la célébration autour. Encore une fois, tout n'est pas à votre vue. Tout n'est pas à votre vue. Du coup, puisque moi je suis curieuse, qu'est-ce qui n'est pas à notre vue si on a le droit de savoir? Ok, je ne vais pas phraser la question comme ça apparemment. Comment est-ce que l'union, comment est-ce que ce lien-là, dans lequel vous êtes, une flamme jumelle pour la plupart d'entre vous, comment est-ce que ce lien chemine sans votre conscience, sans vous? Parce que pour beaucoup qui êtes dans la conscience, vous avez l'impression de tout savoir sur ce lien, de tout comprendre. Alors, souvent, ce n'est pas le cas, mais pour tout le monde, hein, je m'inclus dedans. Mais il y a en général des bonnes informations et il y a une bonne idée de là où on est, de ce qui se passe. Et là, encore une fois, on vous maintient à distance. Là, j'ai mon guide qui me montre une image. C'est comme si vous êtes dans la voiture, sur la banquette arrière, on vous a donné un petit somnifère. Mais vous avancez. Mais pendant ce temps, ben, vous rêvez, peut-être vous faites des cauchemars, il se passe des choses, mais la voiture avance, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le cheminement de cette voiture, symbolisée là par l'union? Qu'est-ce qui se passe pour elle pendant votre sieste? Comment est-ce qu'elle chemine? Ok, ou vers quoi elle chemine plutôt? Ok, si j'ai le droit de poser cette question, hein, je suis un petit peu curieuse. Ok. Vous voyez, hein, ça, c'est là où vous pouvez voir que quand on ne pose pas les bonnes questions et qu'on est connecté à nos guides, à nos énergies, les cartes ne tombent pas. Et ça, pour les personnes qui tirent aussi les cartes, c'est important d'avoir aussi ce genre de prise de conscience. J'ai donc posé une autre question dans ma tête. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos des unions? Et vous voyez, la carte est tombée. Et l'union répond à l'appel. Et je vous rappelle le titre de cette vidéo, c'est l'appel du divin. Et l'union est en train de répondre à l'appel. Vous n'allez pas voir ce qui se passe. Et là, ça vous demande en fait le lâcher du contrôle, mais c'est peut-être
un des plus grands défis qu'on vous demande, de lâcher ce contrôle, surtout si pour beaucoup, hein, il y a beaucoup d'avancement, vous sentez concrètement qu'il y a un truc qui est en train de se préparer, mais vous n'avez aucune idée quoi. Et du coup, ben, vous êtes dans vos cauchemars, dans vos pires peurs. Voilà. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, le moment, c'est maintenant. La porte s'ouvre, l'appel du divin a été fait, la réponse a été donnée. Et c'est comme si l'union travaille là en ce moment sur ce voyage, sur cette arrivée qui peut-être pour certains d'entre vous a raison, hein, certainement, puisque ça paraît long les parcours de flammes jumelles, arrivée peut-être tardive, en tout cas de cette nouvelle étape, mais c'est quelque chose qui vous rend effectivement très heureux. Le 8 de bâton, c'est une carte de communication et c'est une carte où tout à coup tout se passe en même temps. Donc il est possible que dans les prochains, enfin en tout cas les énergies sont là, comme ça se manifeste dans la matière, vous savez que parfois ça prend un peu plus de temps, suivant aussi où vous en êtes dans le parcours, mais ça fait partie, là ce qu'on décrit c'est une des phases normales. On nous dit que là vous avez l'impression que rien ne bouge et que tout à coup tout va se mettre en route. On a un 8 de bâton, on a le 8 de denier et on a le 8 de coupe au bas du paquet. Je vais poser une autre question tout à l'heure, mais on a déjà un 8-8-8 et vous vous rappelez, on a vu ce Lemniscat, le signe de l'infini avec la tempérance. Donc, quelque chose de grand se transforme, qui est aussi des transformations au long terme. Pour beaucoup qui est en début de parcours, et c'est des transformations à l'intérieur de vous, dans votre manière de voir les choses. Peut-être qu'il y a des transformations dans vos relations en ce moment, des transformations dans vos amitiés, des choses, des relations qui ne sont plus saines que vous laissez de côté. Et là, il y a quelque chose où l'union en soi s'éloigne. S'éloigne de quelque chose qui n'est pas ça. Pour beaucoup, il y a... Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc il y a plusieurs messages, donc vous prenez uniquement, et vraiment j'insiste, ce qui résonne pour vous, vous n'essayez pas de faire entrer les choses dans un tirage général. Pour beaucoup, vous vous éloignez de choses toxiques, de choses peut-être lourdes si ce n'est pas toxique, de choses qui vous convenaient avant mais qui ne vous conviennent plus. Pour une autre partie du collectif, vous vous éloignez d'une période de pause très intense, des périodes de guérison sur les derniers mois, la dernière année, des périodes de guérison qui vous ont laissé parfois perplexes, qui vous ont laissé très fatigué, et il y a un éloignement de ça et des peurs, surtout des peurs de l'ego. Je vais encore confirmer un petit peu de quoi est-ce que l'union s'éloigne. Ok, je vais prendre un autre jeu, merci. Ouais, l'union s'éloigne de, vous voyez, c'est l'abondance florissante à l'envers. L'union s'éloigne de ça. Pas de panique, ça ne veut pas dire que vous vous éloignez de l'abondance, ça veut dire que vous vous éloignez de ce qui empêchait cette abondance de fleurir. Vous voyez, le roi d'épée. Et souvent, c'est la rationalisation. C'est le fait de ramener un lien spirituel à teneur énergétique très, très élevée, les flammes jumelles, les rayons gémellaires surtout. C'est de s'éloigner de cette rationalisation. Parce que essayer de faire rentrer dans cette case de vie terrestre, ce genre de lien, ça ne peut pas s'équilibrer dans votre vie de tous les jours tel que vous l'aviez connu jusque-là. Ça change de paradigme intérieur. Votre manière de penser, votre état d'esprit sur les relations, sur le monde, sur la spiritualité est en train de changer, a changé drastiquement pour ceux qui sont avancés sur le parcours plusieurs fois même. Et là, l'union s'éloigne de cette froideur. Le roi d'épée, on dit aussi, c'est souvent le juge du tarot qui est très très rationnel, très froid, qui peut être complètement déconnecté de ses émotions et s'en tenir qu'aux faits. Et parfois, s'en tenir aux faits dans des liens de flammes jumelles, par exemple, ça coupe toute une dimension au lien. Bien sûr, il y a des faits, il y a des synchronicités, il y a des choses incroyables, des rêves, des guidances, mais il y a aussi toute cette part de magie. Ouais, le roi de denier. C'est aussi, on va voir comment le masculin et la féminine vivent ça, cette transition-là de l'union en soi. C'est comme si l'union a aussi envie de sortir du bois, c'est ce que j'entends.
sortir de sa caverne, encore une fois, pour se mettre activement au service du divin dans sa mission d'éternité. Ça, c'est la phrase exacte que j'entends, hein. C'est alors, on a 2 rois, donc c'est possible que vous qui regardiez, vous quittiez des amitiés, peut-être un mariage avec un homme ou une énergie masculine qui est très très rationnel, qui est très froid, peut-être des comportements narcissiques, les pervers narcissiques, il y en a, c'est beaucoup moins qu'on croit, ça c'est un vrai trouble psychiatrique, mais des comportements narcissiques euh, un peu plus loin sur le spectre, ou quelque chose qui est juste raisonnable, qui est confortable, et l'union s'éloigne de cette froideur, de ce confort, elle ose se confronter à sa zone d'inconfort. Encore une carte, merci. Ouais. Et, euh, et ça va beaucoup plus vite que vous croyez. L'union est en train de s'éloigner de l'instabilité. Donc pour beaucoup, hein, accepter cette énergie, de dire j'accepte, vous pouvez mettre en commentaire pour activer, hein. Vous savez on se crée des égrégores entre nous pour être dans le solidaire. Vous savez que l'union fait la force, et voilà, plus on est à mettre des intentions et à mettre la même intention, mieux ça marche. Et là, l'affirmation pour notre vidéo du jour, c'est j'accepte et je manifeste la stabilité dans mon union, dans notre union. J'accepte et je manifeste la stabilité, la durabilité dans notre union. C'est très, très, très important. On va voir, il y a des guidances, hein. Alors, il y a lâcher le contrôle. On me dit aussi rester centré au maximum dans votre cœur, dans ce que votre cœur sait. Vous savez qui votre âme aime. Vous savez vers qui votre cœur retourne toujours. Et c'est ça le plus important. Ok. Comment est-ce que le masculin, il vit tout ça? Ah non, on va faire autrement, d'accord. Je vais regarder. Qu'est-ce que vous pouvez dire au masculin qui nous écoute? Et je vous encourage aussi, même si vous vous sentez plus féminine dans l'union, à regarder aussi pour votre union intérieure. Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure et naît l'union extérieure aussi. Qu'est-ce que le masculin il reçoit comme guidance là en ce moment? Laissez partir le drama. Il y a beaucoup de masculins en ce moment dans vos autres qui sont attachés à des dramas parce que c'est des schémas qu'ils connaissent. C'est au moins connu. J'en parle souvent, hein, sur cette chaîne de la zone de confort inconfortable. C'est pas confortable, mais au moins je connais. Et le masculin est en train, et on lui demande et on le pousse vraiment à, à lâcher un petit peu ces dramas intérieurs. Je vois un petit peu parfois des comportements de diva, alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais cette théâtralisation, cette dramatisation aussi de sa propre vie, de sa propre histoire. Et quand on se laisse aller dans le drama, c'est qu'on se sent impuissant et qu'on laisse sa souveraineté et sa puissance personnelle en dehors de soi. Le divin, là, est en train de le pousser à récupérer sa souveraineté, sa puissance personnelle. Pour vous qui regardez, regardez aussi où il y a encore un petit peu de drama à l'intérieur de vous, peut-être des tendances catastrophistes. C'est souvent en rapport avec l'union en ce moment, des grandes angoisses, qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez dire, je me réaligne, je me rattache au plan de mon âme, à la volonté de mon âme. Alors, qu'est-ce que... Une belle guidance là pour le masculin. Ok. Ouais, c'est le masculin, le 7 de miroir, qui est le 7 de coupe dans le tarot traditionnel, il est poussé là à se regarder en face, mais pas de la manière qui est agréable. Ça pique un petit peu, hein. Et ça peut même l'énerver, et il peut parfois s'auto-saboter. Ouais, c'est assez... Ouais, c'est assez difficile pour lui. On a le 8 de pentacle, le 8 de parchemin, on l'encourage, et encore un 8, hein, vous voyez, on l'encourage aussi très fortement à aller dans ses connaissances terrestres, à travailler sur lui-même et à se baser. Vous qui regardez, c'est vous baser sur déjà tout ce que vous avez purifié, tout ce que vous avez mis en conscience sur vous, sur la connaissance de vous-même et sur
le fonctionnement de ce genre de lien. Mais le masculin, il est poussé à sortir de ça, quoi, à sortir de ce qu'il est. Ouais, le 3, pardon, ça c'est pas, pas le 3, c'est pas le 8 de Pentacle, c'est le 8 d'épée. C'est les autosabotages, merci. Et on a là le 3 de pierre, le 3 de Pentacle. Et encore une fois, le masculin, on le pousse à sortir de sa caverne. Donc, il est aligné avec les énergies et les intentions de l'union qui se passe dans votre union. Vous qui regardez, vous pouvez sentir cette déstabilisation, cette peur. Le masculin est en train de sortir de l'auto-sabotage parce qu'il commence de se regarder en face et il se dit « mais tiens, c'est moi qui me crée tout ça ». Et voilà, le cavalier de coupe, qui est le rêveur ici, il s'autorise à rêver, il y a une partie de lui qui a envie, c'est ce qu'on me dit clairement, de se précipiter vers sa féminine. Alors, c'est peut-être pas conscient chez votre autre, mais il y a une partie de son âme qui sait très bien qu'il doit se sortir de là où il est pour aller là où il veut, ce qui est logique finalement. Hein. Mais il y a le fait de passer à l'action. Okay. Ouais, je voulais encore prendre cette carte-là. Et le guérisseur, le page de coupe. On a beaucoup de coupes, hein. On le reconnecte à des émotions positives, on le reconnecte, vous savez, parce que le drama, c'est justement être dans un stress, à dire mais j'ai l'habitude que mon système nerveux soit en constante vigilance parce que j'ai eu des blessures, j'ai eu des traumas, peut-être avec mon autre, et du coup, quand il n'y a pas ça, je trouve ça louche et je crée un truc. Et là, le masculin est en train de guérir ça activement. Il reçoit des soins de monde spirituel, il reçoit des soins de ses guides, il reçoit aussi, c'est ce qu'on me dit, il a certainement trouvé autour de lui, dans la conscience, peut-être qu'il n'a pas du tout conscience d'un chemin spirituel, mais il a trouvé des personnes, de plus en plus, il trouve des personnes qui sont en accord avec sa nouvelle vibration, qui vont le soutenir. Ok. Est-ce que... Alors attendez, je vais essayer de faire ça bien, et puis de ne pas submerger tout avec mes jeux. Qu'est-ce que vous aimeriez dire encore par rapport du masculin, par rapport à l'union avec sa féminine? Ouais. Il se sent, alors c'est un masculin là qui se sent pas bien. Il se sent et il s'est senti jusque-là, je vais éclaircir avec le tarot, dans une traversée du désert et dans une impasse avec sa féminine, consciemment ou inconsciemment. Et puis ça l'a développé, ça le développe dans sa foi. De se dire, si je n'arrive pas à arrêter de penser à cette personne, si je la croise tout le temps, si mon âme en rêve, et bien sûr là, c'est peut-être pas conscient encore une fois, c'est qu'il y a un plan divin. Et on l'encourage à se reconnecter à sa foi, encore une fois, c'est dans ses émotions. Et on le pousse aussi à, encore une fois, rediriger son énergie. Je vais éclaircir ça tout de suite. Ouais, vous voyez, c'est de se rendre compte que dans ce moment où il est très très mal, où il a été, ce qu'il veut, c'est ce 10 de miroir avec elle. Ce qu'il veut, c'est lui amener, il veut lui amener tout ce qui est possible. Il veut lui amener, c'est là, c'est comme s'il dit, mais moi j'ai envie de lui amener tous les miroirs possibles pour qu'elle voit à quel point elle est belle, pour qu'elle voit à quel point c'est une belle âme, pour qu'elle voit à quel point... Oh, ça me sort les émotions parce que c'est un masculin qui se reconnecte à ça et qui ne se connaît pas dans ce soin, dans cette protection, dans cette envie de chouchouter. Ah, c'est super beau. Et le masculin, il est en train justement de sortir. Il a envie d'être le héros de sa féminine avec Merlin, qui est le fou hein, dans les arcades majeures. Okay. Et l'ermite. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez un masculin qui est en mode ermite, encore un petit peu, mais on lui raconte des histoires. Il se raconte aussi beaucoup d'histoires, je vais éclaircir, mais en fait, ce qui se passe là, c'est que le divin aussi le réaligne avec l'histoire de votre union. C'est quoi l'ermite, s'il vous plaît? Le 9 de bâton, le 9 de spirale.
le divin est en train de lui envoyer des énergies de fou pour lui dire une impasse, il n'y a que toi qui le vois, cette impasse. Il n'y a que toi qui ne voit pas l'eau dans le désert. Vous voyez, il y a une impasse qui est là, mais c'est pas grand-chose. On voit bien que la lumière est derrière, et ce mur-là, surtout pour un petit écureuil, il n'est pas aussi infranchissable que ça, surtout qu'il y a un arbre. Et c'est comme si le divin lui dit, mais tu vois les choses avec une conscience qui ne te permet pas de... Enfin, tu voyais ou tu vois les choses avec une conscience, avec ta conscience humaine, qui fait que oui, peut-être que pour toi, c'est infranchissable. Mais si tu vois ça avec une autre conscience, ta conscience supérieure, toutes les solutions sont là. Et c'est bien par là que tu dois aller parce que la lumière vient de là. Ouais, hmm, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Alors, de quoi est-ce que ce masculin s'éloigne? Après, on va voir un petit peu aussi ce qui se transforme. Non, on va faire la féminine d'abord. Quelle est la guidance pour la féminine, les féminines qui regardent? Laissez-vous aller à ce qui est. Une affirmation qui est très utile, que moi aussi j'utilise pour tous les secteurs de ma vie, au maximum, hein, bien sûr. Je m'aligne avec ce qui est, j'accepte la situation telle qu'elle est. Surtout avec votre masculin, en sachant qu'il y a des choses qui se passent. On sait aussi, d'après les énergies de la semaine, qu'il y a une intervention divine très, 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 très claire pour l'énergie masculine en général, et ça se confirme dans cette lecture. Hein. Alors, la féminine, des guidances pour vous. Pourquoi se laisser aller à ce qui est? Parce que vous êtes parfaitement sur le chemin de votre destinée. Tout va bien. Naviguez avec ce qui est au lieu de le combattre. Quand vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion exactement telle qu'elle est, et cela vous amènera la paix. Je sais que c'est pas facile, je sais que votre mental, là, il y a tous les voyants peut-être qui sont au rouge, qui vous crient il faut qu'on se sabote, il faut qu'on reste dans le drama, parce que, surtout avec notre autre peut-être, de dire mais je n'arrive pas, j'ai plusieurs personnes cette semaine qui m'ont dit mais j'arrive pas à imaginer que le calme puisse revenir. Laissez-vous aller à ce qui est. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on a l'étoile et tout de suite, juste après, la lune. Et votre destinée, vous la connaissez. Vous savez ce que votre âme aimerait faire. Vous savez quel est le contrat de votre âme. Vous savez sur quel chemin vous êtes. Et le divin dit oui, on sait que tu sais, et puis on va te masquer les choses avec la lune. Pourtant, 17, 18, les pas se font, mais là, clairement, on vous masque les choses, c'est caché. Peut-être, encore une fois, la nuit, tous les chats sont gris, et vous voyez, pendant la lune, vous aurez des conclusions, disant, voilà, c'est ça qui se passe. Pas du tout. Pas du tout. Et vous voyez, hein, on a encore ce roi d'épée qui vient nous dire coucou, qui vous dit que ne restez pas dans la froideur, dans la froideur qui est complètement attachée aux faits terrestres. Ça, c'est le plus important. Je ne vais évidemment pas demander ce qu'on nous cache, parce que voilà, ce qu'on vous dit, c'est vraiment... Alors, on a le 2 d'épée, qui est une carte d'impasse, hein, et le cavalier d'épée, c'est que votre mental, là, pour l'instant, il ne comprend rien. Et c'est normal. Il est aveuglé exprès. Ouais, c'est compliqué, je sais. Qu'est-ce que le divin aimerait encore vous dire sur vous par rapport à votre union? Vous êtes dans le brouillard. Et vous êtes dans le brouillard. On vous dit, allez lentement, prenez du temps. Vous êtes dans le brouillard, c'est exprès. Et on vous dit, pendant ce temps-là, regardez là si vous pouvez voir les étoiles, encore une fois. Et puis, sachez que votre âme navigue par les étoiles. Vous, pendant ce temps, vous faites ce qui vous fait plaisir au maximum. Vous vous concentrez sur vous. Vous prenez soin de vous, de l'anxiété, de votre système nerveux.
parce que tout se passe bien. Il y a une grande, grande peur. Ça, le fait de ne pas voir, pour beaucoup d'entre vous, les féminines, vous êtes devenues très intuitives, vous avez développé vos perceptions, vous connaissez très bien votre autre, et puis la dynamique, et puis le fait de ne plus sentir la connexion, ça peut vraiment vous paniquer, en disant, ben voilà, il n'y a rien qui se passe, ouais. Alors qu'il y a des percées. La tour est là. Vous pouvez avoir l'impression que la tour, l'édifice que vous avez construit est en train de s'effondrer alors qu'il y a une vraie percée dans la matière. Vous pouvez, vous voyez, il y a des 5, hein, c'est des énergies lourdes pour vous, des énergies de changement. C'est comme si, pour beaucoup de féminines, je sens là comme si on vous a coupé les ailes. Vous avez l'impression qu'on vous a coupé les ailes. 5 de bâton, 5 de coupe, 5 de pentacle, 5, 5, 5. Les choses changent et ça peut faire peur à votre enfant intérieur. Est-ce que la tour, on peut avoir un peu plus de... Ouais, vous voyez, ça vous amène vers le 9 de coupe, vers ce que vous désirez, vers votre plus grand désir. Et c'est important de ne pas s'attacher trop au matériel, au maximum de ce que vous pouvez. Okay. De quoi est-ce que le masculin, de quoi est-ce qu'il s'éloigne maintenant? Il est en train d'être transformé par rapport à l'union, le masculin dans cette union. Comment... Ouais, c'est ça que j'avais posé comme question. Hein. De quoi est-ce qu'il s'éloigne, lui, qui est toxique pour lui? De quoi? Qu'est-ce qu'il transforme? Qu'est-ce qu'il guérit? La femme avec un cœur à l'envers, il guérit de la peur de la féminine. On a la carte tromperie, illusion à l'envers. Il commence de voir clair à des niveaux peut-être complètement éthériques, mais voilà, la fermeture éclair descend et je le dis souvent en ce moment. Hein, c'est en train de, ça a pris un rythme là. Les fermetures éclairs qui descendent d'un cran ou deux, ça a pris un rythme qui n'existait pas avant. Hein. Ça, on en parle souvent maintenant. Ok. Voyez, on a le magicien, la sagesse des corbeaux. Le masculin, il est en train de réaliser qu'il veut manifester des choses. Il est en train de soigner sa peur de l'énergie féminine, peut-être de vous-même, peut-être des femmes et des énergies féminines qu'il a rencontrées dans sa vie, peut-être toxiques, par rapport à sa mère. La peur aussi de la puissance du féminin divin que vous devez incarner. À un moment donné, féminin sacré et féminin divin, il est en train de soigner le fait d'être submergé par la puissance des êtres féminins. C'est ce que j'entends. Ouais, et il entre de plus en plus dans le rôle d'empereur. Il comprend que la féminine, le but de la féminine, ce n'est pas de l'écraser par sa puissance. Il est là pour s'occuper. C'est comme si, et c'est ça qui est difficile pour lui, c'est parfois de se sentir inutile et impuissant, mais la féminine a besoin de lui. Et là, ce qu'on me montre, c'est, elle, c'est la nature, et lui, c'est les graines, elle, c'est le jardin, et lui, c'est le jardinier. Et il commence de se dire, tiens, j'ai un rôle, elle a besoin de moi. Il entre dans son rôle d'empereur. On a l'as d'épée, hein, l'as de parchemin. Vous savez à quel point, si vous avez regardé les énergies de la semaine, à quel point cet as d'épée est venu et ce qu'il a dit hein, à propos de la clarté. Okay. Comment est-ce que la féminine, qu'est-ce qu'elle soigne, de quoi elle s'éloigne, comment elle se transforme par rapport à... La féminine s'éloigne de son mental au maximum. Voilà, je vous montre ça, ça ne mange pas de pain. Au bas du paquet, la porte de la romance à l'endroit. Et encore une fois, ce qui se passe très à l'intérieur de vous, c'est à l'extérieur de lui et vice-versa. Vous voyez, vous aussi, vous êtes en train d'être reconnecté à des énergies émotionnelles, à la vérité de cet amour qui est puissant, et de vous éloigner de ce mental qui vous a permis d'avoir plein de prises de conscience, qui vous a permis d'avancer grandement.
mais qui maintenant constitue un obstacle, constitue une résistance. Et la féminine est en train de soigner ça, en train de soigner ces résistances. Vous voyez, on a la justice. Encore une fois, la justice et il y a un équilibrage qui est en train de se faire. Et évidemment, la tempérance. Un équilibrage dans la douceur, la transformation. La tempérance, c'est aussi l'alchimie. Renaître de ses cendres, c'est ce qu'on me dit dans votre masculin intérieur aussi, les féminines. Mais la justice qui, là, justement, est aveugle. C'est-à-dire que c'est plus le mental qui va décider pour vous. Ça, c'est plus d'actualité. C'est votre cœur. C'est votre cœur, clairement. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ce masculin il est en train de réaliser par rapport à... ok, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qu'il est en train d'intégrer, ce masculin? De quoi est-ce qu'il s'approche par rapport à l'union? Quelle est la nouvelle phase, la nouvelle étape pour lui? Qu'est-ce qu'il est en train de conscientiser, d'intégrer? Encore une fois, hein, on a la carte tromperie à l'envers. Il est en train de se rendre compte qu'il avait des attachements à des croyances très très fortes, très destructrices. Et il est en train de réaliser que ce n'était que des croyances et qu'il s'est trompé. Peut-être aussi qu'on l'a trompé, que ça, peut-être pas par rapport à vous, dans la conscience en tout cas, peut-être qu'il a fait des mauvais choix de vie, enfin pas des mauvais choix, mais qu'il est temps de faire d'autres choix de vie, dans son travail, dans ses relations. Partout où il est en train ouais. Il a quand même l'empereur et l'impératrice. Pour beaucoup d'entre vous, ils commencent à se poser des questions sur la réalité de ce lien, sur les relations hommes-femmes, suivant où vous en êtes, sur ce que c'est que l'amour, si c'est quelqu'un qui est marié, comment est-ce qu'il souhaite vivre ça. Et qu'en fait, il se dit, mais ça devrait être plus facile que ça devrait être plus joyeux que ça. Et il commence de se rendre compte de tous ces masques, en fait. Et il s'approche de plus en plus de la vérité, de la reine de coupe, de certainement cette vérité spirituelle, cette vérité spirituelle. Ok. Puis vous, les féminines qui regardez, vous approchez de quoi? C'est hyper intéressant, elle était tout à l'heure au bas du paquet, je crois, enfin derrière une carte. Vous vous approchez de cette union, de cette famille avec votre autre, si c'est ça que vous désirez, en tout cas de cette énergie de couple divin, famille divine, avec des enfants incarnés ou non. Et vous êtes en train de réaliser que ce n'est pas que ce lien-là, que ce couple-là, il n'implique pas que vous deux. Il implique un collectif, il est là pour amener de la lumière autour de vous, et il implique peut-être des futurs enfants, si c'est ce que vous voulez, ou dans des choses dans le karma. L'ermite, c'est de dire, ben oui, maintenant il est temps d'aller explorer. Depuis cet espace de la famille divine, depuis cet espace de complétude émotionnelle totale. Complétude émotionnelle totale. On a le 10 de coupe et c'est comme si la féminine s'approche de son 10 de coupe. Il y a une convergence là de ces deux polarités qui est assez impressionnante, j'avoue. Ok, alors on va prendre 2-3 guidances encore pour celles et ceux qui sont encore là. C'est important, hein. Les guidances, elles vous aident à avancer plus vite, elles vous aident à conscientiser et à transformer vos énergies. Qu'est-ce que l'archange Michael aimerait dire? Voici le but de votre vie et cette situation est déjà réglée. Tout va bien, tout va bien. Le but de votre vie, c'est aussi, la mission de vie, c'est aussi cette union, c'est aussi ce couple. Cessez de douter, votre endormissement n'est que temporaire, la manifestation est proche. Wow. Évidemment, j'aimerais que ça puisse s'appliquer à tout le monde, hein, mais enfin, vous savez comment c'est dans les énergies. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions. Je vous en prie afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens.
Donc on va mettre l'intention tous ensemble que toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui assistent à ce moment puissent s'aligner avec ça et que cette intention de l'archange Michael puisse vous toucher aussi, si vous êtes d'accord. Et on vous dit, cette situation est déjà réglée. L'union est prise en charge, hein, clairement. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, et là vous pouvez expliquer la situation en général. Merci de résoudre tous les obstacles, les problématiques des unions, les sabotages, les autosabotages, tout ce qu'on a mis pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui participent à ce moment. Merci de résoudre tout ça de la façon la plus divinement parfaite. Voilà, et je vous aide avec les intentions aussi. Qu'il en soit ainsi pour votre plus grand bien et celui de toutes les personnes concernées, évidemment. Une autre guidance. J'espère que le soin aussi qu'il y a dans cette vidéo vous aide et vous aidera. Masculin en distorsion, c'est le premier message. Hein. C'est celui qui essaye de forcer. Observe ton rapport à la force. Vous entrez dans votre féminin, vous vous dites ok, j'entre dans mon féminin divin, je m'aligne dans ma polarité féminine, je laisse être ce qui est. Tout ça, ça vous aidera. Ok, je pense qu'on a terminé. Est-ce qu'il y a encore une guidance? Laissez-vous aller à la complète guérison de votre être et de cette union. Tout cela est proche, beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Continuez votre chemin, car tout ceci est écrit et bienveillant. Pour votre plus grand bien, votre contrat d'âme a été rédigé. Vous l'avez signé en connaissance de cause. Votre âme sait que la guérison complète est proche. Vous arrivez à votre but. Ne lâchez pas maintenant. Vous êtes sur le point d'accueillir de grandes bénédictions dans votre vie. Voilà le message de mon guide, laissez-vous aller. La non-action, c'est aussi une action d'amour et une action concrète, spirituelle. Laissez les choses telles qu'elles sont. Mes amis, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.